Voilà, merci beaucoup pour la parole. Au fait, mis à faire un petit peu un pas en arrière, hein, je pense que ma question m'a posée mbiri, selon ce que je comprends, selon ma compréhension. Je me posais à quoi est-ce que c'est bien, bon, c'est bien qu'un chrétien suive la musique mondaine. Et puis là, vous venez de parler, justement, vous venez de parler de ressortir les valeurs qu'on peut retrouver dans les musiques mondaines. Alors, pour dire vrai, vous savez, nous, les chrétiens, on aime un peu trop philosopher les choses. On aime trop philosopher. On aime rendre toutes les choses spirituelles. Par contre, ça demande qu'on réfléchisse avec notre intelligence pour donner des réponses à certaines questions. Ouais, un peu. Alors, s'il faut demander de savoir s'il y a des valeurs dans la musique mondaine, je dirais oui. Il y a des valeurs dans la musique mondaine. Je donne un exemple. Je pense que tous ici, nous sommes passés par l'école. 99% est passé par l'école ou sont passés par l'école. Les gens qui nous ont donné cours, est-ils chrétiens? La plupart, c'est non. Peut-être 1% seulement est chrétien. Les restes là sont des païens, des rose-chrétiens, etc. Mais ils nous ont quand même formés. Aujourd'hui, nous sommes des gens utiles même pour Dieu dans l'église. Ouais, un peu. Donc, il y a des valeurs. C'est ça la réponse à la question. Mais maintenant, deuxièmement, est-ce qu'un chrétien peut suivre la musique mondaine? Je vais répondre selon deux volets. Le premier volet, c'est la musique mondaine. D'abord, qu'est-ce qui fait de cette musique une musique mondaine? Je vais dire que c'est la source. Le Christ a dit dans la Bible que d'une source amère ne peut jamais sortir de l'eau douce. Vois un peu. Ce qui différencie, c'est la source. Peut-être les paroles sont les mêmes. Ils habitent le même quartier. Ils habitent la même maison. Ils font la même chose dans la vie. Mais c'est juste la source là qui les différencie. Celui-ci est chrétien, l'autre est païen. Déjà, dès lors que je me proclame païen, ou je dis que je ne fais pas de la musique chrétienne, automatiquement je suis païen. Et puis le reste, ouais, c'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Comment ça? Parce que vous avez parlé, des sources. Ok. Vraiment, si la source de la personne qui chante cette musique-là oui. est mauvaise, Oui. mais pourquoi continuer à écouter cette musique? Parce que nous savons déjà que la source est mauvaise. Est-ce que vraiment ce qu'il est en train de dire, c'est la réalité? C'est là où je suis en train d'aller. C'est là où je suis en train d'aller. J'ai répondu à la première question en disant qu'il y a des valeurs. Maintenant, deuxièmement, la source, c'est ce qui différencie le chrétien et le païen. Alors, pour le païen, la source là est mauvaise. Ce sont des gens qui touchent aux choses. Ce sont des gens, déjà, leur pensée est impure et pourrie, etc. Pour le chrétien aussi, ils sont séduits ou dominés par l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu. Mais maintenant, en conclusion, je dirais que suivre la musique mondaine, parfois, il y a une certaine puissance. Donc, il y a une influence derrière tout ça. Donc, quand il vient t'amener des histoires, des conseils, d'après tout, ces conseils-là ne sont pas des conseils à suivre, voyez un peu. Donc, ce sont des conseils un peu tordus pour eux qui vont t'amener toujours à faire le mal. Maintenant, pour un chrétien, quand un chrétien peut-être prend des choses, prend des paroles, compose une chanson, derrière ça, il y a la puissance de Dieu. Donc, toute personne qui va écouter cette chanson-là sera influencée par la puissance de Dieu et ça peut toutefois l'aider, si lui aussi est prêt à être aidé par le Seigneur. Oui, mais vous avez dit que si un chrétien, il arrive à composer, bon, je vais dire, si un chrétien compose une chanson, c'est ça qui lui a inspiré Dieu, bon, entre parenthèses, Dieu. Bon, on ne peut pas se limiter à ça. Déjà, parlant des chrétiens, on voit que c'est quelqu'un qui vit le chrétien. Si le chrétien dit chrétien, bon, moi je ne parle pas des musiciens, des gens qui font la musique chrétienne. Je parle des chrétiens d'abord. Quelqu'un qui est chrétien avant tout, ensuite il fait la musique. Donc quelqu'un qui est déjà transformé par le Seigneur, qui est déjà enfant de Dieu. Et puis il va faire la musique chrétienne. C'est la personne dont je parle. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger quand même. Je ne sais pas en tout cas. Déjà, si vous avez des... L'avant-dernière question. Est-ce que vraiment, j'ai répondu dans la question de la semaine passée, est-ce que cette musique-là peut avoir un impact dans la vie d'une personne? Il y a déjà certaines personnes qui vont dire, est-ce qu'il y a vraiment un impact? Bon, je peux commencer par répondre comme j'ai le micro. D'accord. La musique a un impact dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi l'Église nous conseille de suivre la musique chrétienne, puisque même son impact ou son influence est toujours positive. Oui, l'Église, donc.
l'Église, voilà, je prends l'Église en général, nous conseille de suivre la musique chrétienne. Pourquoi? Parce que son influence est bonne. Par contre, de l'autre côté, tu peux suivre, même s'il y a des valeurs, mais sa suite, sa finalité, t'amènera toujours à faire une mauvaise chose ou à avoir une vie là un peu bizarre.